Amen. Amen. Acclame encore pour le Seigneur, acclame devant les bras. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Jésus, ovation Jésus, ovation le roi de roi, ovation le Saint-Esprit, ovation celui qui est Dieu, celui qui est mort pour toi, celui qui est là dans le cas pour ta famille. Ce n'est pas un homme bien-aimé, ce n'est pas une femme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'homme de Galilée, le véritable Dieu, celui qui n'abandonne point, celui qui ne le laisse point. Alléluia. Dis après moi, Seigneur Jésus, ce matin, je suis dans ta présence. Adonai Père, je parle à toute présence qui n'est pas de Dieu. Ce matin, l'esprit de forêt, esprit des eaux, esprit de sorcellerie, toi qui es envoyé, toi qui es mandaté par ma famille, par mon quartier. Ce matin, je te chasse. Oh, gloire à toi, Jésus. Toi qui es le véritable. Toi qui es celui qui doit forcer. Oui, Adonai Père. C'est toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sois élevé ce matin. Sois heureux parce que tu es Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le véritable Dieu ce matin, nous te recommandons les cœurs de ton peuple. Et que toi seul tu sois Dieu. Et que toi seul tu parles à ton peuple ce matin. Tu nous réunis là à ce culte d'action de grâce, ton culte de reconnaissance en ton honneur, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Jamais toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit ce matin. Et que seul le Saint-Esprit parle. Et que seul le Saint-Esprit enseigne ce matin. Et que tout ce qui n'est pas de Dieu puisse se taire dans le nom de Jésus. Et que la présence de Dieu domine dans nos cœurs. Que la présence de Dieu domine dans ce lieu. Et dans tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Nous disons Amen en acclamant fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Plus de cris de joie pour Jésus-Christ et Nazareth. Plus de cris de joie pour Jésus-Christ et Nazareth. Plus de cris de joie pour Jésus-Christ et Nazareth. Nous le Seigneur. Le sorcier n'aime pas quand on élève Jésus. Le magicien
sait même quand on élève Jésus. Oui, bien-aimé, élève le voix de voix par tes acclamations. Élève le voix de voix, élève le voix de voix, élève le voix de voix. Donne la place à Jésus qui mérite. Donne la place à Jésus qui mérite de marquer dans ton cœur. Nous sommes de toute action de grâce. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Déplace-toi et fais shalom à ton frère de là où il se trouve. Fais shalom à ton frère. Fais shalom à ta soeur au nom de Jésus. Amen. Shalom ton frère, shalom ta soeur. Par la grâce de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À l'établissement de la vérité. C'est-à-dire ce moyen du témoignage qu'on peut en réalité, bien aimé, recevoir la vérité. Ou encore, bien aimé, avoir la vérité. C'est au travers du témoignage. Voici pourquoi pour toi mon frère, toi ma soeur, serviteur, servant de Dieu, qui aimerait aller de l'avant avec Dieu, qui aimerait grandir avec le Seigneur, regarde d'abord ton témoignage. Comment est-il ton témoignage? Parce que si ton témoignage il est sale, si ton témoignage n'est pas propre, si ton témoignage n'est pas bien-aimé, un témoignage digne du Jésus que tu confesses, sache que bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas agréable au Seigneur. Et ce qui agit en toi, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas en réalité la chose de Dieu. Parce que quelqu'un qui a l'onction, qui a reçu, disons, reçu l'onction de Dieu sur lui, agit selon que le Seigneur Jésus-Christ désire par sa grâce. Alléluia. Le témoignage, bien-aimé. Le témoignage sert à établir la vérité. Comme je disais ici, bien-aimé, ce n'est pas en réalité une personne éloignée qui est capable de nous rendre témoignage de toi. Mais c'est celui qui est proche de toi. C'est celui qui est aux alentours de toi. C'est celui qui te voit tous les jours. Voici pourquoi quand il y a souvent enquête, on commence à s'approcher auprès des personnes qui sont près de la personne sur qui on enquête. Pourquoi on le fait? C'est pour recueillir en réalité les informations. Voici pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Que premièrement, la personne capable, bien-aimé, de nous transmettre ta vraie personne, c'est d'abord ta propre conscience. Parce que ta propre conscience est capable, bien-aimé, de démontrer si réellement ton témoignage, il est propre ou pas. Parce que la conscience, bien-aimée dans le Seigneur, personne ne peut mentir notre conscience. Voici pourquoi nous devons avoir un bon témoignage. Parce que le témoignage est très important pour impacter, pour gagner les âmes, pour influencer le monde. Le témoignage est très important. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu constates, bien-aimé dans le Seigneur, que ton témoignage est sale, que ton témoignage n'est plus comme il était au début, je disais, n'utilise pas des versets bibliques, n'utilise pas, bien-aimé dans le Seigneur, des passages de la Bible en disant Jésus aussi a été persécuté. Non, bien-aimé, la persécution de Jésus était conforme à la volonté de Dieu. La persécution des apôtres, les critiques des apôtres, c'était parce qu'ils faisaient ce que Dieu voulait. Mais ce qui t'arrive, toi, c'est parce que tu fais ce que Dieu veut. Ou tu fais ce que toi tu veux. Parce que les personnes qui ne viennent pas à l'église, les personnes qui sont autour de nous, au travail, à la maison, sont des personnes bien-aimées capables de démontrer en réalité qui nous sommes. Et ce sont ces personnes-là qui nous accuseront devant le Seigneur. Ce sont ces personnes-là qui nous pointeront du doigt devant le Seigneur. Et ces personnes, bien-aimées dans le Seigneur, c'est rien que Satan. Parce que même Dieu peut utiliser Satan à
Alléluia. Pour pouvoir, bien aimé, accomplir sa volonté. Parce que les personnes qui vous regardent autour savent que vous allez à l'église. Les personnes qui vous observent, les personnes qui vous entendent, savent que vous êtes des chrétiens. Mais ce que vous faites devant ces personnes n'est pas inaperçu. Ils vous entendent, ils vous voient. Parce que je disais que le témoignage, c'est la déclaration de ce que l'on a entendu et vu, servant à l'établissement de la vérité. Si tu as volé, ne pense pas que ceux qui sont autour de toi ne savent pas que tu as volé. Alléluia. Notre témoignage doit être propre, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu constates que ton témoignage n'est plus, bien aimé, agréable à Dieu, quand tu regardes ton témoignage, tu sens que ce n'est plus, bien aimé, comme au début. Le Seigneur te dit, répands-toi seulement. Ne cherche pas des versets bibliques. Ne cherche pas à te cacher. Ne cherche pas à trouver des raisons. Mais seulement répands-toi afin que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde sa repentance dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans Philippiens 2, 19. Nous avons lu dans Philippiens 2, 19. Alléluia. Amen. Et je vais continuer l'enseignement par la grâce de Dieu. Prenons Jean chapitre 15, verset 5 que nous allons lire ensemble. Tenons-nous debout afin d'honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 15 à partir du verset 5. Nous continuons l'enseignement intitulé le témoignage. Alléluia. Amen. Jean 15, 5. La Bible dit dans Jean chapitre 15 à partir du verset 5, la Bible dit: je suis la vie, vous êtes le rameau. Celui qui demeure uni à moi. Regardez ce jour, la PJ pouvait m'amener. Alléluia. Amen. La PJ pouvait me prendre. Mais qu'est-ce qui a permis qu'on ne puisse pas me prendre? Mon témoignage. Les femmes se sont levées, ils ont dit non, 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 non. Vous n'allez pas prendre Timothée. Lui ne connaît pas ce que les autres font. Alléluia. Amen. Malgré que parmi ces mamans-là, alléluia, on avait pris les enfants de plusieurs. Mais les mamans-là ont reconnu que non, cet enfant-là, alléluia, amen, est différent de nos enfants. Et les mamans ont dit non, 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 messieurs là, si vous prenez lui là, vous nous prenez nous tous, vous allez nous mettre des maisons, nous tous, et on part tous au commissariat. Et après cela, un garde de la PJ est rentré dans ma maison. Quand il rentre, il ouvre, comme c'était terrasse, grand salon avec coin cuisine, avec la chambre. Quand il rentre, une fois qu'il arrive à la terrasse, il trouve 2 Bibles ouvertes. Alléluia. Quand il franchit pour le salon, il trouve encore 2 Bibles ouvertes. Alléluia. Et le soir, il me dit, le Seigneur t'aime. Alléluia. Amen. Et ils ont pris les routes, ils sont partis. Je suis resté le seul homme dans le quartier. Toutes les mamans allaient chercher leurs enfants au commissariat. Chaque maman allait délivrer son enfant, même ceux qui étaient malades. Mais ils vont regarder, ils m'entendent. Demande l'histoire là à ton frère Junior. Quand tu sors de l'église, demande l'histoire là à Junior. Si vraiment. Demande ça à Junior. Qu'est-ce que tu avais entendu une histoire au Sisiba où on était venu arrêter tous les hommes de Sisiba? Demande seulement là. Parce que pendant la scène, je pense que c'était seulement les voisins qui étaient là qui avaient assisté. Alléluia. Amen. Et le Seigneur n'avait pas permis que je parte. J'allais venir me délivrer, vu que je vivais seul. Alléluia. Pas de mère, pas de père. Abandonné à moi-même. Qui est venu me sortir de là-bas? Quand même, les autres, ils devaient avoir les parents pour aller les faire sortir. Mais moi, qui devait venir me faire sortir? Pas de frères, pas de sœurs, pas de mères, pas des hommes, abandonnés à moi-même, dans la nature. Mais Jésus, en qui j'ai donné mon cœur, dans mon témoignage,
témoignage, alléluia, à parler, n'a pas permis que je rentre au Newf. Le Seigneur m'a délivré, alléluia, à cause de mon témoignage. Est-ce que si c'était toi, frère? Est-ce que si c'était toi, ma soeur? Est-ce que quelqu'un, est-ce que ces femmes allaient s'élever, disons, est-ce que ces femmes allaient s'élever? Ah, ce sont les mêmes. Ils vont à l'église tous les jours, ce sont les mêmes. Les voleurs, il faut les prendre, les faux chrétiens. Bien aimé, ne jouez pas avec le monde, les païens, alléluia. Écoutez, un païen est capable de te dire, toi, tu sers Dieu pour les vrais. Un païen est capable de te dire, toi, tu es un faux chrétien. C'est pas qu'on cherche l'amour des païens. C'est pas qu'on cherche à être élevé par les païens, non. Mais le païen peut aussi, bien aimé, te dire que toi tu es un faux chrétien, toi tu es un vrai chrétien. Parce que ta vie, ta conduite, ta manière de faire les choses, alléluia, va l'influencer. Il sera convaincu. Peut-être c'est un rétrogradé qui est là. Peut-être c'est quelqu'un qui a connu le Seigneur il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais c'est égaré. Mais lorsqu'il va te voir toi servir, quand il va te voir toi parler du Seigneur, témoigner, quand il va te voir toi prêcher, quand il va voir ta conduite, ton habillement, ton engagement dans l'œuvre de Dieu, la manière dont tu manifestes la foi chrétienne, alléluia, qui est invisible, mais qui peut être visible par nos actes. Cette maman dira que non. J'ai vraiment cette soeur-là, cet enfant-là. J'ai des enfants. Mes enfants vont à l'église, non. Mais quand je regarde cet enfant-là, alléluia, je pense quand même qu'ils servent deux dieux différents. Alléluia. Parce que le Dieu que mon enfant sert n'est pas le même que le Dieu que cet enfant-là sert. Il y a des mamans conscientes. Il y a des mamans encore, alléluia. Il y a des frères, il y a des papas encore sur cette terre capables de reconnaître le vrai et le faux. Alléluia. Beaucoup savent ici que nous sommes dans la vérité, ils entendent. Alléluia. Ils savent ça. Que nous sommes dans le véritable. Parce que le témoignage, alléluia, est authentique. Il y a des gens, ils peuvent être avec toi là, ils savent que tu es un faux. Alléluia. Mais il est là avec toi. Parce que quoi? Il veut bénéficier de cette fausseté qui est en toi. Parce que dans le mensonge, tu peux gagner l'argent. Dans le mensonge, tu peux gagner certaines choses. Alléluia. Donc la personne va être avec toi là, pas parce que tu es vrai. Alléluia. Mais parce que tu es faux. Et au travers de ta fausseté, il mange. Au travers de ta fausseté, il s'habille. Parce qu'il a ses intérêts là avec toi. Comment est ton témoignage? Est-ce que quelqu'un pourra rentrer ici un jour et dire que non? Il y a 3 appeler ma Marie. Accepte que tu sois appelé le Saint. Le Saint. Oh, et le Saint arrive, cachons-nous. Alléluia. Mais ils sont conscients que tu es un Saint. Quand tu vas dire non, vraiment, non. Quoi? On se moque de moi, non. Ça, je ne peux plus jamais porter des habits là. Je vais seulement porter que par l'église. Le réconfort du monde. Vous voulez que le monde vous acclame, les amis. Et le Seigneur pleure à cause de vos témoignages. Ils sont larmes tout le temps. Il pleure, les amis. Si le Seigneur venait avant cette prédication, j'ai souvent l'habitude de le dire. J'ai souvent l'habitude de le dire, les amis. Alléluia. J'ai souvent l'habitude de le dire. À chaque fois que je finis d'enseigner, à chaque fois que je finis de prêcher, j'ai souvent l'habitude de vous dire ici que imaginez que le Seigneur venait avant que vous n'entendiez ce que j'ai dit. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Seigneur a permis que tu entendes ce que je suis en train d'enseigner, c'est parce qu'il veut en réalité te sauver. Parce qu'il veut te délivrer. Parce qu'il veut que tu ailles de l'avant. Parce qu'il veut que tu changes. Parce que s'il ne voulait pas ça, il ne devait jamais permettre que tu arrives ici ce dimanche ou encore que tu écoutes cet enseignement.
Alléluia. Amen. Et si quelqu'un acclame Jésus ce matin, quelqu'un acclame le roi de gloire, quelqu'un acclame susciter l'agneau de Dieu. Alléluia. Prenons Luc 4, verset 14, par la grâce de Dieu. Nous prenons Luc 4, 14. Alléluia. Nous lisons la parole du Seigneur dans Luc, verset 14. La Bible dit: Jésus retourna en Galilée, plein de la puissance du Saint-Esprit. On s'est mis à parler de lui dans toute cette région. Il y enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Quelqu'un suit bien? Vous voyez que là on est en train de parler de Jésus. C'est le témoignage qu'on rend de Jésus-Christ. Alléluia. On dit que Jésus retournant en Galilée, plein de la puissance du Saint-Esprit, on s'est mis à parler de lui. Vous voyez, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, alléluia, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tu es rempli de fruits de l'Esprit, tu es rempli de la présence de Dieu en toi. Alléluia. Au travers de ton témoignage, on va parler de toi. Ton témoignage va faire en sorte qu'on parle de toi. Parce qu'on dit Jésus remplit la puissance de Dieu retournant en Galilée. Alléluia. Il dit en réalité, bien aimé, on s'est mis à parler de lui dans toute cette région. Pourquoi on parlait de lui dans cet endroit? Parce que sa vie, alléluia, n'était pas comme la vie des autres. Les choses qu'il faisait n'étaient pas comme les autres. Les autres chassaient les démons par la puissance de Belzébul. Alléluia. Mais lui le chassait par la puissance de Dieu. C'est bien normal qu'on critique Jésus, parce que Jésus est dans la volonté de Dieu. Les caractères que le Seigneur avait dans la région dont lui il se retrouvait n'étaient pas les mêmes que ceux que les autres qui étaient dans la même région que lui avaient. Les pharisiens étaient des hypocrites, mais Jésus était quelqu'un d'honnête. Il était quelqu'un qui était sincère. Et à cause de cette honnêteté, on ne pouvait que parler de lui. On ne pouvait que dire, ah mais cet homme-là, ah ce jeune homme-là, ah mais vraiment. Mais le salut qu'il nous annonce vraiment est conforme à sa vie. Parce que ce qu'il dit vraiment, ce n'est pas le contraire de ce qu'il vit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ensemble que le témoignage, bien-aimé dans le Seigneur, premièrement, nous devons comprendre que lorsque la puissance de Dieu, qui est l'onction appelée le Saint-Esprit, travaille en nous, premièrement, l'entourage parlera de nous. Alléluia. L'entourage parlera de nous. Mais il parlera de nous comment? En bien ou en mal? C'est la question qu'il faut se poser. Si l'onction de Dieu est en toi, la présence de Dieu est en toi, le Saint-Esprit qui t'amène à marcher selon la volonté de Dieu est en toi, alors les gens parleront de toi. Comment? En bien. Alléluia. Parler de toi en bien n'est pas mauvais. Parce que aussi par le témoignage aussi les âmes peuvent être gagnées. Si ton témoignage est bien, ton témoignage est propre devant les gens. Sur 100 personnes, ce n'est pas tous qui parleront de toi en bien, mais quand même une personne ou deux personnes diront quand même du bien de toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Et au travers de ces deux personnes-là, la vie de Jésus en toi sera propagée partout dans le quartier. Sera propagée dans le travail, dans le lieu, là où tu es, dans l'établissement. À cause de ta vie, à cause de ta conduite. Je ne dis pas qu'il faut que tout le quartier, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde entier. Alléluia. Parce que si on cherchait à ce que les hommes nous acclament, on fera aussi du mensonge. Alléluia. Parce que nous, on cherche les acclamations déjà, mais quand même, à cause de notre vie en Jésus, parce que nous avons reçu Jésus dans notre vie, Jésus n'est pas caché. Voici que sa famille peut dire. Mais si tu es vraiment c'est quoi soi-même là-bas, tu vas voir, attends seulement, cache-toi. Reste là, tu vas voir. 16h30, tu vas voir. Celui qui te dit ça n'est pas un menteur. Alléluia. Il te dit la vérité.
Voici pourquoi parfois Dieu va utiliser certaines personnes pour venir me donner certaines informations. Alléluia. Te concernant parce qu'il veut protéger son église. Dieu le fait. Oh, vous ne savez pas ça, hein? Ah, maintenant aujourd'hui, sachez-le. Que Dieu le fait. Parce que Dieu utilise même Satan pour accomplir sa volonté. Imaginons que tu as un sale témoignage. Et il y a des gens qui savent quand même que non, quand on est chrétien, il y a quand même une manière de faire les choses en tant qu'un chrétien. Alléluia. Mais si la personne veut, par exemple, la personne m'aime aussi moi, et la personne me considère moi, et voit que moi, je suis quand même comme Dieu veut. La personne vient me dire, ah papa Jérémie, hein, attention, hein, c'est vrai que tu es un homme de Dieu, mais le frère là, la soeur là, son témoignage, il faut revoir ça. Alléluia. Bon, vous pensez que quelqu'un vient me dire ça ici là? Amen. Vous pensez que si on mène les enquêtes à 100%, ce sera vrai, c'est que la personne a dit. Ce sera vrai. Ce sera vrai. Voici pourquoi les amis, quand nous sommes déjà au 7 ans de repentance, bien-aimés, demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon au roi de roi. Demande pardon au ressuscité. Oui, Seigneur Dieu, ce matin. Oui, Seigneur Dieu, devant toi, Père. Éternel Père, mon témoignage. Oui, Adonai, Père. Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Oui, éternel Dieu des armées. Devant toi, Seigneur Père. Nous n'avons pas, Seigneur Dieu, de vie éternelle qui reflète ta gloire. Nous n'avons pas de vie, Seigneur Dieu, capable d'attirer nos frères et sœurs éternels à la repentance. Nous n'avons pas, Seigneur Père, des attitudes, mon Dieu, capables de pouvoir, Seigneur, délivrer nos frères et sœurs. Seigneur, dans nos familles, Seigneur Père, ton nom est blasphémé, éternel, à cause de nous. Seigneur, dans nos lieux de travail, Père, les païens se moquent, Seigneur, de toi. Oui, Seigneur, le monde éternel, Seigneur, ne se moque de toi à cause de nous. À cause, Seigneur, de nos faits et gestes. À cause, Seigneur, de nos doubles vies. Oui, éternel Dieu, nous reconnaissons devant toi, Adonai. Oui, Seigneur Dieu, nous reconnaissons devant toi, Jésus. Plusieurs personnes, Adonai, Père, ne sont plus motivées, Seigneur. Plusieurs personnes, mon Dieu, n'ont plus confiance en toi, Jésus. Plusieurs personnes, éternelles, ont abandonné ta présence, Jésus, à cause de nos cœurs, à cause de notre témoignage. Oui, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu. Oui, Adonai, Père. Devant toi, Jésus. Devant toi, Seigneur. Devant toi, Seigneur. J'ouvre mon cœur. Devant toi, Seigneur. Je reconnais, mon Dieu, que j'ai attristé plusieurs personnes à cause de mon témoignage. Seigneur, ces personnes qui étaient éternelles, Père. Seigneur, prêt à venir, prêt à donner leur cœur éternel, prêt à s'engager avec toi. Seigneur Dieu, j'ai découragé ces personnes. J'ai découragé ces femmes. J'ai découragé ces frères. J'ai découragé ces sœurs, Seigneur. Je te demande pardon, Jésus. Je te demande pardon, Saint-Esprit. Je te demande pardon, Adonai, Père, parce que tu es Dieu, parce que tu es roi, parce que tu es Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Répète après moi, Seigneur Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus. J'ai offensé plusieurs personnes. J'ai empêché les femmes et les hommes à venir vers toi. Seigneur Jésus, devant toi, Seigneur, je te demande pardon. Plusieurs personnes sont sorties de ce réveil à cause, Seigneur, de moi. Éternel Dieu, plusieurs étaient engagés à cause de mon comportement. Ils ont abandonné. Ils se sont désengagés. Ils se sont désengagés
Ils se sont désengagés. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Plusieurs sont repartis dans le monde à cause de moi. Plusieurs sont repartis dans le monde à cause de moi. Plusieurs sont repartis dans le vol, dans le braquage, dans l'impudicité, dans la masturbation, dans l'ivrognerie, à cause de mon comportement. Seigneur Jésus, mon témoignage n'est pas digne d'être chrétien. Bien-aimé, répète, ne mime pas, ouvre ta bouche et répète. Nous sommes dans les temps de prière, il faut répéter ce que le Saint-Esprit demande de répéter. Il faut répéter, bien-aimé. Ne mimez pas. Ne cachez pas, bien-aimé. Il faut répéter. Ouvre ta bouche et répète, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai offensé. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Par mon témoignage. Par mon témoignage. Éternel. Éternel. Plusieurs ont pris des décisions de ne plus, Seigneur, te suivre. À cause de ma conduite. À cause de mon manque de prière. À cause de mon manque d'évangélisation. Oui, éternel Dieu. Ce qu'ils font, Seigneur, c'est ce que je fais. Éternel Dieu, aujourd'hui ton nom n'est plus glorifié, n'est plus respecté dans mon lieu de travail, dans ma maison, dans mon établissement, dans ma salle de classe. Oui, Seigneur Jésus, à cause de moi, à cause de moi, à cause de moi, à cause de moi, plusieurs t'ont traité de menteurs, plusieurs t'ont traité d'hypocrites, plusieurs t'ont traité de voleurs, à cause de moi, Seigneur. Moi qui me rends tout le temps à l'église, moi qui me rends tout le temps à l'église, moi qui connais ta loi, moi qui connais ta loi, moi qui connais ta parole, moi qui connais tes instructions. Seigneur, je t'ai trahi. Je t'ai trahi par mon comportement. Je t'ai trahi par mon langage. Je t'ai trahi par mes actes. Je t'ai trahi par le blasphème. Je t'ai trahi par mon mensonge. Je t'ai trahi par mon hypocrisie. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Commence à prier.